C'est une grande dame, une institution africaine au cœur du quartier latin à Paris. Librairie, maison d'édition, revue culturelle. La Présence africaine fête son 70e anniversaire, celui de la maison d'édition qui a été fondée en 1949, 2 ans après la création de la revue par Alioune Diop. Son histoire, sa contribution à l'éveil d'une conscience des peuples africains. Et bien pour en parler, nous sommes avec Abdoulaye Diop, ministre de la Culture du Sénégal et de la Communication. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors c'était hier que Présence africaine a fêté ses 70 ans sous le patronage de la secrétaire générale de la francophonie et aussi du président Macky Sall qui avait fait le déplacement avec beaucoup d'intellectuels du continent. Vous y étiez. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? D'abord, je voudrais vous remercier de tout l'intérêt que vous avez pour notre compatriote Feu Alioune Diop, qui a très vite compris après 1947 qu'il fallait mettre sur pied cette revue Présence africaine. 2 ans après, on a pu mettre sur pied l'édition pour Présence africaine. Ce qui est fondamentalement important dans ça, c'est que c'est une période où les intellectuels du pays, de la diaspora, avaient besoin d'un respectable. Et ce respectable a été donné par Feu Alioune Diop. Et aujourd'hui, au-delà de l'honneur qui nous a été fait par le président de la République, par sa présence, c'est tout l'engagement politique et le dynamisme culturel et politique du Sénégal pour l'Afrique et pour la diaspora qu'aujourd'hui qu'on est en train de mettre sur pied. Alors vous êtes ministre de la Culture et de la Communication. Je ne dévoilerai pas votre âge, mais vous êtes né dans les années 60. Est-ce que Présence africaine, pour vous, a représenté quelque chose pendant votre adolescence? Mais je crois que fondamentalement, toutes les littératures africaines de nos intellectuels africains, je voudrais donner pour preuve que Djibril Thianssignan, qui était un grand intellectuel, qui était encore là, présent, avec Wole Soyinka, avec tous ces grands intellectuels-là, qui sont passés par Présence africaine déjà pour Sundiata de Djibril Thianssignan. Ce sont des auteurs et des œuvres qui vous ont marqué? Qui ont marqué notre enfance, notre vécu, notre référentiel. Quelle vous a le plus marqué parmi les œuvres célèbres de la maison Présence africaine? Sundiata, je dirais. De Djibril Thianssignan. Alors, effectivement, Djibril Thianssignan était là. Wole Soyinka aussi, le prix Nobel de la littérature, le Nigérian, Ngugi wa Thiong'o. Le Sénégal a donné beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains et d'intellectuels au continent africain. C'était ça le sens de la présence de Macky Sall pour cet anniversaire? Vous savez, quand vous venez du Sénégal et que vous êtes président de la République d'un pays qui s'appelle le Sénégal, qui s'est fait connaître d'abord par le monde, par sa culture, parce que notre pays n'a jamais été une puissance militaire, encore moins une puissance d'exportateur de pétrole ou de gaz. Je crois que si le Sénégal a eu cette aura-là, c'est grâce à sa culture. Vers les années d'indépendance, vous savez, un homme, un chef d'État, poète comme le président Senghor, a déjà placé la barre très haute. Aujourd'hui, il est heureux de voir comme héritier le président Macky Sall, qui a mis, dans le cadre de son PSE, la culture au centre. Président Senghor, écrivain Senghor, un des chantres de la négritude, avec Damas, avec Aimé Césaire, et donc à l'origine de cette librairie. La négritude, d'ailleurs, justement, c'était quand même permettre aux écrivains noirs de s'exprimer et de partager leurs histoires et aussi leurs conditions d'hommes noirs après la guerre, au sortir de la guerre. 70 ans, et c'était le projet d'ailleurs de Présence africaine, 70 ans après, est-ce que ce projet, selon vous, est toujours d'actualité? Aujourd'hui, il s'agit, le thème central, c'était la retransmission. Il faut transmettre aux nouvelles générations. Je crois que c'est là les questions fondamentales sur lesquelles Présence africaine travaille avec l'ensemble de nos gouvernements. Si je prends l'exemple de mon pays, qui est aujourd'hui très dynamique sur le plan culturel, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, le président de la République voudrait encore pousser cette œuvre africaine-là, pour jouer vraiment le rôle de challenger, pour que l'Afrique, encore une fois, pour que les intellectuels africains assument et leur passé et soient ouverts au monde. Je crois que c'est toute la présence aujourd'hui de sa politique. Alors vous avez rappelé effectivement l'attachement du Sénégal, de son premier président Senghor et de l'actuel président Ditfou donc à la culture. On sait que la maison Présence africaine connaît des difficultés financières. Est-ce que le Sénégal a l'intention de s'engager ou est-ce que le Sénégal a promis s'engager aux côtés de la maison Présence africaine pour lui redonner peut-être son lustre d'antan?
Je crois que c'est tout l'intérêt que nous avions tous comme intellectuels africains, parce que Présence africaine n'apparaît pas seulement au Sénégal. Aujourd'hui, je crois que Présence africaine a été, si vous voulez, le recueil de l'ensemble de l'intelligence noire dans le monde. En ce qui nous concerne, pour le Sénégal, il reste entendu que nous donnions tout le support nécessaire parce que Présence africaine est revenue. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on voit d'habitude dans certains pays que ce qu'on dit que la culture c'est les parents pauvres, ça n'a pas été le cas. Et ce n'est pas le cas depuis l'avènement du président Macky Sall. Pardonnez-moi, concrètement, ça veut dire que le Sénégal, avec le président Macky Sall, qui je le rappelle a fait le déplacement, va s'engager financièrement aux côtés de la librairie de la maison d'édition Présence africaine? Il s'engage déjà financièrement pour tout ce qui est lié à la culture et à l'accompagnement. C'est pour cela déjà notre présence ici, avec mon directeur du livre, avec tous les grands écrivains de la diaspora. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du Sénégal, aujourd'hui, il y a quelque chose de formidable qui est en train de se faire au niveau de la culture. Vous savez, quand il s'agit de la culture, il parle avec le cœur. Et quand je me disais bien avoir de la chance d'avoir un président de la République qui ne regarde pas la forêt, mais qui plante l'arbre. Quand il s'agit de la culture, ça c'est fondamentalement important. Peut-être une dernière question en quelques mots, il nous reste à peu près une minute. On se souvient de la fameuse phrase de l'auteur nigérian, Wole Soyinka, qui disait « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore ». C'était un petit peu une moquerie de l'ironie pour les écrivains de la négritude, où finalement il disait qu'on n'avait pas besoin de se positionner comme homme noir et d'affirmer sa condition d'homme noir. Est-ce que ça c'est une différence fondamentale, vous pensez, entre les auteurs francophones et les auteurs anglophones? Je crois que ce qu'il ne faut pas faire de bicéphalisme. Les auteurs, c'est des auteurs d'une génération qui ont une pensée identique. Mais sur la perception de ce que doit être la littérature des peuples africains et notamment sur le projet éditorial de Présence africaine, est-ce que vous pensez que finalement on retrouve ce fossé finalement ou cette différence de perception entre les anglophones et les francophones? Je ne sais pas ma perception, parce qu'aujourd'hui, je pense que les intellectuels, tous se valent. Je crois que de par leur dimension. Mais non, ce qu'il faut apprécier, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une structure qui regroupe l'ensemble des intellectuels africains. Je crois que dans leur diversité, c'est ça aussi qui est l'intéressant pour nous. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous assistiez donc au 70e anniversaire de la maison d'édition Présence africaine à Paris, dans le quartier latin.